Mr. Rollin, next to your movies, you're also a writer for Oui. many years. Can you tell us something about your career as a writer? En fait, j'ai été malade pendant très longtemps. J'étais sous dialyse, c'est-à-dire j'avais un rein qui ne fonctionnait pas, et je devais passer 4 heures sur un lit d'hôpital tous les 2 jours. Alors je ne peux pas rester sans rien faire, et bon, j'ai acquis à ce moment-là un ordinateur portable, et je me suis mis à écrire. Et j'ai écrit plusieurs livres à l'hôpital. Voilà, après j'ai subi une greffe d'organes, bon, mais j'ai continué à écrire. Et je suis devenu éditeur de mes propres livres, et je suis devenu écrivain, voilà. Alors j'ai publié à ce jour 20 livres, un tout petit peu moins que mes films, j'ai fait 22 films je crois, et j'ai écrit et publié 20 livres, et bon... qui sont tous ou pratiquement du domaine du fantastique, mais souvent un petit peu plus intellectuels, un petit peu plus littéraires évidemment que mes films, mais beaucoup sont dans la même veine. Et mon ami Jean-Pierre Bouixou a dit une fois, quand on lit un livre de Jean Rollin, on a l'impression de voir un de ses films. Et quand on voit un de ses films, on a l'impression de lire un de ses livres. Donc c'est un petit peu la même thématique, c'est un petit peu une autre façon de voir les choses que je filme et qui m'intéressent. What can you express in your books that you cannot express in your films? Bien sûr. Alors, grâce aux livres, je peux mettre tout un tas de choses que je ne peux pas mettre dans les films parce que ça coûterait une fortune. Je peux tout d'un coup aller dans plein de décors différents, dans plein de lieux différents. Et il suffit pour ça d'avoir une machine à écrire, un ordinateur et une rame de papier. Alors que pour faire au cinéma ce que j'aurais envie de montrer, si je pouvais, il faudrait que je sois comme Cécile B. DeMille, que je puisse faire énormément de choses. Alors, je mets dans mes livres ce que je ne peux pas mettre dans mes films. Quelqu'un entra dans la chambre d'hôpital où le vieil auteur achevait son existence. C'était une grande chambre avec une fenêtre pendant presque tout le mur, pour l'instant entr'ouverte. L'auteur était couché, son buste redressé par des oreillers. Ses yeux à demi ouverts voyaient sans aucun doute. Le visiteur s'approcha du lit et s'assit sur une chaise. L'auteur tourna la tête en entendant, esquissa un sourire, puis reprit sa position première. Une femme âgée somnolait au bout de la chambre, contre la fenêtre, dans un fauteuil réglable. Ce devait être la femme de l'auteur. Elle ouvrit les yeux au bruit que fit l'intrus. Ils échangèrent quelques mots d'un bout à l'autre de la pièce, lui sur sa chaise au bord du lit, elle dans son fauteuil sous la fenêtre. Il demanda « Est-ce qu'il parle ?»« Non, il écrit. »« Quoi, que peut-il écrire ?»« Sans doute son dernier livre, il n'aura pas le temps d'en faire d'autres. »« En existe-t-il une trace écrite, ici, dans un tiroir ou bien chez lui ?»« Je suis allé chez lui la semaine dernière. Nous ne vivions pas ensemble, crut-elle bon de préciser. » Elle marqua un léger temps, puis reprit. « Sur ce table, il y avait une chemise portant ce titre, le dernier livre. Allez la chercher si vous voulez, et rapportez-la ici. » « Vous me confieriez les clés ? » ?»« Oui, il y a chez lui que des choses sans réelle valeur, pour moi en tout cas. Son monde était trop différent du mien. Notre fils a déjà emporté la collection de vieilles bandes dessinées de son enfance. Des illustrés, comme on les appelait. Il les relisait souvent. C'était sa manière de se ressourcer, de s'assurer de la permanence de son inspiration. Vous parlez de lui au passé. Il n'est plus ici, vous savez. Quand il condescend à dire quelques mots, à revenir dans cette chambre pour un instant, il ne tarde pas à repartir là où il est en ce moment. Et où est-il ? Il vous faudra le deviner. Moi, je crois qu'il se promène, là où je n'ai pas encore accès. Il erre sans doute dans le monde enchanté de ces demoiselles de l'étrange, ou dans celui délicieusement maléfique des 2 orphelines vampires. Il poursuit peut-être la petite fille au cerceau.
à moins qu'il n'explore les contrées pour lui inconnues de l'escapade africaine. Il va et vient dans un imaginaire qui inclut ce dernier texte, qui pourtant relate un voyage réel auquel il n'a pas participé. Pour lui, tout venait de l'imaginaire, même la relation d'un vécu. Il est, je crois, dans tout cela, préparant le terrain pour sa venue imminente. Elle se tut. Après un instant, le visiteur quitta la chambre, prenant au passage un trousseau de clés. Alors, comme la porte se refermait, l'auteur se mit à siffler. Il sifflait faux, mais le bruit envahissait toute la chambre, l'instant d'avant silencieuse. Il ne sifflait pas très fort, mais on pouvait reconnaître un ancien air jazzy des années 60. « Hit the road, Jack, and never come back no more, no more, no more. » Le visiteur allait directement dans le salon. Il jeta un regard indifférent sur les petits objets de toutes sortes, disposés sur les rebords de la bibliothèque, regarda la table de travail. À côté de l'ancienne machine à traitement de texte, l'auteur n'avait jamais pu se faire aux ordinateurs, se trouvait la chemise. Il ouvrit le mince dossier « Dernier livre » qui s'y trouvait. Il ne contenait qu'une unique feuille de papier sur laquelle était tapée une suite de chiffres en colonnes. Le visiteur chercha en vain la signification de ces chiffres. Refermant la chemise, il quitta l'appartement. Avant de refermer la porte, il jeta un regard circulaire. Ne voyant rien de particulier, il pensa, désappointé, car il aurait voulu trouver dans la chemise du dernier livre quelques phrases inédites afin d'enrichir un article sur l'auteur qu'il se proposait de rédiger. Il pensa, si l'on ne possède pas tous les éléments de l'histoire, le nom Rosebud reste inexplicable. Il claqua la porte derrière lui et on ne le revit plus. Une partie de la journée passa. En fin d'après-midi, la porte de l'appartement s'ouvrit à nouveau et une jeune femme, laquelle possédait son propre jeu de clés, entra. Elle s'assit à la table de travail et, comme le visiteur l'avait fait, prit dans la chemise la feuille de papier avec les chiffres en colonne. Après avoir réfléchi quelques instants, elle comprit. Sur une petite bibliothèque basse, les livres écrits par l'auteur étaient rangés les uns à côté des autres, ainsi que deux autres écrits sans doute par sa femme, car il portait un prénom féminin. La jeune femme prit chacun des livres et examina la dernière page. Le total du nombre de pages de chaque livre correspondait aux chiffres inscrits sur la feuille. Cela, le dernier livre, la somme des pages publiées, une œuvre de 3115 pages. À son tour, la jeune femme quitta l'appartement. Quand elle entra dans la chambre d'hôpital, la femme plus âgée était debout et, tournant le dos à la porte, regardait par la fenêtre. L'épouse se retourna, entendant entrer la jeune femme. Toutes deux tournèrent la tête vers l'auteur. Celui-ci voyait autre chose que ce qui était dans la pièce. Il se promenait, tenant par la main la perverse petite ogresse, où il était entré à l'intérieur des illustrés de son enfance, et, en compagnie d'éphémères et de Monseigneur Rat, poursuivait avec eux les aventures de Fantax, d'Amok, de Richard le Téméraire et de la reine Lorono, de Mandrake le magicien, face à la Méduse antique. Il était probablement accompagné d'un jeune garçon aux cheveux frisés, avec un moineau sur la tête. La jeune femme s'approcha du lit. Il n'écrira jamais son dernier livre, il nous quitte. La femme, qui s'était avancée elle aussi, répondit « C'est maintenant qu'il l'écrit ». À ce moment, les yeux de l'auteur devinrent fixes. En effet, il écrivait son dernier livre. Il vivait son dernier livre. Il avait l'éternité pour cela.